Donc, le calcul littéral de la classe de troisième, euh, on, on a quelques formules qu'il faut bien connaître, comme par exemple, alors k facteur de a plus b. Alors, je rappelle que a, b, c, d et k sont des nombres réels, quelconques. Donc, il suffit de faire k fois a, d'accord? Oui. Plus, hein, le plus qui est ici, on va l'abaisser ici, plus k fois b, d'accord? D'accord. Donc, on va tout de suite faire un exemple, tout de suite faire une application. Alors, exemple, 5 facteurs de x plus 3. Ben, est-ce qu'on est d'accord que c'est 5 fois x plus Euh, 5 5 fois fois x, 3? oui. 5 fois x plus 5 fois 3. Donc, c'est égal à 5x plus 15. D'accord? Je rappelle que 5 fois 3, c'est égal à 15. 15. Ensuite, on a la formule k facteur de a moins b. C'est pareil, on développe, donc k fois a moins k fois b. Alors, on va tout de suite faire un exemple. Alors, 7 facteur de 2x moins 3y. Donc, est-ce qu'on est d'accord que c'est 7 fois 2x moins 7 fois 3y? 7 fois 2x, c'est égal à 14x. 7 fois 3y, c'est égal à 21y. Donc, 14x moins 21y. Ensuite, on a la distributivité double. Je rappelle que les deux premières formules, il s'agit de la distributivité simple. OK? Donc, la distributivité double, c'est donc a plus b facteur de c plus d. Alors, on va faire a fois c plus a fois d plus b fois c plus b fois d. D'accord? Donc, on fait tout de suite un exemple. Est-ce que tu comprends ça? Tu m'entends? 3x fois 5x, d'accord? Plus 3x fois 6, plus 2 fois 5x, plus 2 fois 6. 3x fois 5x, 3 fois 5, 15,
x fois x, x au carré. Plus 3x fois 6, 3 fois 6, 18. Donc 18x. OK. Plus 2 fois 5x. 2 fois 5, 10. 10x. Plus 2 fois 6, 12. C'est égal à 15x au carré. 18x plus 10x, ça fait 28x. Donc plus 28x plus 12. Et là, on a distribué. Hein? Est-ce que ça va pour la double distributivité? Oui. Alors, autre exemple, hein, autre exemple de double distributivité. Deux x moins 1, facteur de 5x moins 6. Ici, les éléments qu'il faut distribuer, on a donc 2x, on a moins 1, 5x et moins 6. Donc on fera 2x fois 5x plus 2x fois moins 6. D'accord? Plus Oui. moins 1 fois 5x. Oui. Plus moins 1 fois moins 6. Alors 2x fois 5x, 2 fois 5, 10. X fois x, x au carré. Donc 10x au carré. Ensuite 2x fois moins 6, on commence par faire 2 fois moins 6. C'est égal à moins 12. On abaisse le x. Moins 12x. Ensuite, moins 1 fois 5x, moins 1 fois 5 moins 5, on abaisse x. Et enfin, moins 1 fois moins 6, moins fois moins plus. Alors, on fait d'abord le produit des signes, hein, bien entendu. Moins fois moins plus. Et 1 fois 6, 6. Donc c'est égal à 10x au carré. Moins 12x moins 5x, ça nous fait moins 17x. D'accord? Moins 12 moins 5 égale moins 17. Moins 17x plus 6. Et là, on a développé. OK? Oui. Autre exemple. Est-ce que cet exemple est bien compris? Oui. Ah, maintenant je comprends mieux. Autre exemple. 4 facteurs de x plus 7 moins, entre parenthèses, 2x plus 4 facteur de 3x moins 1. Alors, ici, c'est la distributivité simple. Ici, c'est la double distributivité. Donc, il nous faut faire 4 fois x plus 4 fois 7 moins, on ouvre les grandes parenthèses,
D'accord? Alors, on va distribuer 2x plus 4, 3x et moins 1. Donc 2x fois 3x plus 2x fois moins 1 plus 4 fois 3x Oui. plus 4 fois moins 1. D'accord? Alors ensuite, 4 fois x, c'est égal à 4x, on est bien d'accord. Oui. Plus 4 fois 7, 28. Moins, entre parenthèses, 2x fois 3x, on fait d'abord 2 fois 3, 6. Puis 6x. x fois x, x au carré. Donc 6x au carré. 2x fois moins 1. Donc déjà le moins, on l'abaisse. Ensuite on fait 2 fois 1, 2. Et on abaisse le x. Donc je rappelle qu'on peut faire dans un premier temps 2 fois moins 1, c'est égal à moins 2. Et ensuite on abaisse x, moins 2x. Plus 4 fois 3x, 4 fois 3, 12, 12x. 4 fois moins 1, moins 4. C'est égal à 4x plus 28. Alors, le moins devant la parenthèse va changer les signes de tous les termes qui se trouvent dans la parenthèse. Ce qui veut dire que 6x au carré va être changé en son opposé moins 6x au carré. Moins 2x va être changé en son opposé plus 2x. Toujours à cause du moins qu'on a devant la parenthèse. Plus 12x va être changé en son opposé moins 12x. Et moins 4 sera changé en plus 4. Ok? Oui. Donc, ça nous fait moins 6x au carré. Plus 4x plus 2x, ça fait 6x. Et 6x moins 12x, ça nous fait moins 6x. Ensuite, 28 plus 4 plus 32. Voici notre développement. Après, il faut connaître les formules des identités remarquables. Hein. Oui. Ces formules qui sont bien sûr à savoir par cœur. Hein. Donc, les identités remarquables. Alors, a plus b, le tout au carré. Alors, il faut penser déjà que a, c'est le premier terme. D'accord? Que b, c'est le second terme. On marque si on a déjà marqué avant. Tu peux écrire encore, bien sûr. Enfin, au moins les formules, oui, pourquoi pas. Donc, je disais, D'accord.
que A c'est le premier terme, B c'est le second terme, et que le développement de cette identité remarquable, développement de ce carré, c'est de faire A au carré, c'est-à-dire le carré du premier terme, d'accord, plus 2 fois le premier terme fois le second terme, plus 2 fois A fois B, plus le carré du second terme. Donc ceci est la première identité remarquable. Ok? Je rappelle qu'il y en a 3. Oui. Donc on va tout de suite faire un exemple. Donc x plus 9 le tout au carré. Alors comment développer ça? Dans un premier temps, il faut repérer le premier terme, puis le second terme. Alors le premier terme petit a, c'est x. Le second terme petit b, c'est 9. D'accord? Donc c'est égal au carré du premier terme, c'est-à-dire x au carré, hein, puisqu'on applique, on applique le développement qu'on a ici. Donc a carré, c'est donc x au carré. Ok. Après, il nous faut faire plus 2 fois a fois b, hein, bien entendu. Donc plus 2 fois a, je rappelle que a est égal à x, fois b. Fois x fois b 9, B est égal à 9. Plus, 9 plus 9 au carré. tout à fait. Donc, une fois qu'on a écrit ça, il faut aller jusqu'au bout. Donc ça nous fait x au carré plus, alors 2 fois 9, 18. Donc 18x plus 9 fois 9, 81. Ok? Voilà ce qu'on pouvait écrire sur cette identité remarquable.